Et voilà, bonjour à tout le monde. Bon début de journée. Ce matin, on m'a envoyé une vidéo d'un frère camerounais. Comment il s'appelle? Franklin Nyamsi, je crois, si je ne me trompe pas. Où il donnait les solutions pour la libération de l'Afrique. En se basant sur une lecture, je crois. Il a dit ce que je répète depuis combien d'années? 10 ans. Que ce combat, ce n'est pas les politiciens africains qui peuvent le mener. Ce combat-là, il n'y a personne d'autre qui peut le mener à part le peuple africain. Donc ça veut dire que tous ceux qui comprennent ce système-là, comment il fonctionne, quelle est sa structure, ils savent qu'il n'y a que les peuples qui peuvent se libérer de cette cabale internationale. Voilà pourquoi ce matin, je retourne de nouveau à m'adresser à tous les activistes maliens. Je m'adresse à tous les activistes maliens, à tous les mouvements de la société civile malienne, à tous les mouvements panafricains. Vous voulez aider le Mali, vous voulez aider le colonel Goïta. Levez-vous et allez prendre ces ambassades de France là. Allez les prendre pendant que vous avez encore la possibilité. Si vous ne le faites pas, après ne dites pas que le colonel vous a trahi, les gens ont fait ceci, Choguel n'a pas été capable. Non, 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 ce n'est ni Choguel, ni le colonel, ni aucun membre du gouvernement. C'est vous les responsables de la misère dans laquelle vous allez être. Vous serez les responsables de la balkanisation du Mali. Ça, il faut que je sois clair avec vous. Ce n'est ni Choguel, ni le colonel Goïta. Ça, c'est un combat que vous devez mener, vous, peuple du Mali. Donc, j'ai dit aux associations civiles, citoyennes, j'ai dit au mouvement panafricain, j'ai dit à la société civile malienne, vieux, jeunes, enfants, trouvez le moyen les prochains jours de faire un sitting devant l'ambassade de France. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Ils vont tirer sur le peuple malien parce que le peuple malien, la jeunesse, va pacifiquement dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la balkanisation du Mali, qu'ils ne sont pas d'accord avec ces accords criminels d'Alger. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et je ne peux pas me mettre ici en ce moment de vous expliquer tout ce qui est en train de se passer sur le chéquier international. C'est-à-dire ce qu'on voit et ce qui est caché. C'est trop long, ça, il faut des transmissions, il faut des heures pour ça. Ce que vous devez comprendre, c'est l'essentiel. C'est qu'ils sont en plein dans la balkanisation de l'Afrique en ce moment. Et ils ne s'arrêteront pas si nous ne les arrêtons pas. Et tout le monde sait aujourd'hui que nos politiciens n'y peuvent rien. Il y en a qui ont vraiment envie, qui sont dégoûtés de cette situation, qui aimeraient pouvoir changer la condition de l'Afrique. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ont tout contre eux. Les impérialismes ont créé des structures qui leur permettent de continuer à dominer, à voler, à piller le monde entier. Donc, il n'y a que nous, peuples, qui pouvons mener ce combat. Il n'y a que nous, peuples. Qu'est-ce que vous attendez? Ce qui me dépasse, je vois tous ces soi-disant leaders panafricains qui ne pensent qu'à soigner leur image sur la toile. Ils se coiffent bien les barbes, ils se mettent dans des positions, les tirent des photos, ils écrivent des éditoriaux. C'est beau à lire tout. Et puis en fin de compte, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Qu'est-ce que vous donnez qu'est-ce que vous envoyez de plus à ce combat? Rien, à part soigner votre image et vous exposer, prendre des likes, 10 000 j'aime, ceci, cela, les commentaires. Vous êtes dans votre ego. C'est tout ce que vous faites. Parce que vous n'avez pas les couilles de dire ce que moi je suis en train de dire. Vous n'avez pas les couilles d'affronter l'ennemi. La plupart d'entre vous sont des agents doubles qui font les panafricains pendant ce même temps travaillent derrière avec les occidentaux. Nous on sait, c'est parce qu'on ne veut pas en parler. Les autres, ils sont dans leur prodada, dans leur ego, des nègres, des esclaves que personne ne considère. Partout dans le monde, on nous piétine, on pisse, on chie sur nous, ils font tout ce qu'ils veulent. Et vous êtes là sur Facebook en train de prendre des likes. Je vois certains jeunes Africains qui vraiment essaient de faire quelque chose. Je vois comment ils bougent. Quand ils m'écrivent, il faut nous aider, on va faire ceci, on est en train de former des groupes, on veut créer des trucs pour pouvoir agir en synergie. Moi, je dis, tout ça là même, je suis fatigué. Nous sommes dans une condition aujourd'hui où chaque Africain doit comprendre, chacun doit comprendre
que s'il ne bouge pas là, c'est son futur qui est en jeu. Chacun doit comprendre que s'il ne bouge pas là, c'est sa famille qui sera détruite. Chacun doit comprendre que ses enfants, quand vous vous asseyez à table, vous êtes en train de manger, regardez votre famille, et puis imaginez-vous quel avenir ces impérialistes-là leur réservent. C'est la faim, la misère, la désolation, la balkanisation, la destruction totale de l'Afrique, sans oublier le génocide d'une grande partie de la population africaine. Voilà ce que les gens nous préparent. Et en ce moment, ils sont opératifs sur le sol africain. En ce moment, ils sont en train de se déployer sur tous les points stratégiques de l'Afrique. Macron a convoqué, je crois, une réunion via Zoom avec les chefs du G5 Sahel. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Hein? Le petit Idriss Déby, toi là, tu as eu... Malgré que nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont tu es arrivé au pouvoir. Mais pour le bien de l'Afrique, moi-même personnellement, en privé, j'ai parlé à les gens, en public, je l'ai dit, j'ai dit soutenez-le. Tu vas t'écouter un pingouin, un petit saleté Macron, ils vont te donner des ordres, tu vas venir faire les intérêts de ceux qui ont tué ton père. Tu vas venir faire les intérêts des impérialistes pour rester au pouvoir, un petit clan pour continuer à voler, à piller les Africains. Un gosse de rien du tout. Tu es un minable si tu fais ça. Et il faut savoir que ce que les gens ont pu faire dans le passé en Afrique, là, toi, petit Déby, tu n'auras pas l'occasion de le faire. Même s'il faut que nous supportons les hommes en armes au Tchad pour te pousser, pour t'enlever au pouvoir, nous le ferons. Jusqu'à présent, tu as une possibilité. C'est à toi de choisir dans quel camp tu vas te mettre. Si tu vas avoir la foudre de toute l'Afrique, si toi, essaie de faire le jeu des Français et des Occidentaux, tu verras. Quand je regarde les documents, je vois que des pays comme le Sénégal, le Maroc, ils se sont mis dans cet agglomérat de criminels dirigés par les États-Unis, l'Amérique. Ils sont en train d'encercler toute la Crimée, toute la mer Noire là-bas, tout ça pour mettre la pression sur la Russie, pour coincer la Russie. Mais ils ne peuvent pas, ils savent que s'ils s'amusent avec eux, Poutine va les corriger. Aujourd'hui, militairement, ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher la Russie. Et je vous dis, je vous le répète, ces deux blocs qui sont en train de se combattre. Nous, on doit choisir de quel côté. Du côté de ceux que depuis 600 ans, ils nous ont tenus en esclavage, colonisation, massacrés, volés, tués. Et ils continuent aujourd'hui aux yeux du monde entier, sans même se faire des soucis. Ou bien nous devons nous occuper, nous devons nous mettre du côté de ceux qui nous ont jamais fait du mal. Et le comportement de la Russie, de la Chine, de n'importe quel autre pays envers les pays africains dépendra des dirigeants qui vont trouver devant eux. S'ils trouvent des hommes dignes, des hommes intègres, vous verrez qu'ils ne feront jamais rien pour perdre les rapports qu'ils ont avec l'Afrique. Mais s'ils trouvent des voleurs, des truands, des misérables, chacun va prendre sa part et puis partir. C'est normal. Hein? Je vais en profiter pour dire aux Sénégalais, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe, c'est zéro bidé, ça ne sert à rien. Le problème du Sénégal, comme de toute l'Afrique, c'est la France. Et j'ai apprécié, je le dis, vous savez, depuis combien de temps je suis Sonko. J'ai reçu tout genre de pression pour le soutenir, je n'ai jamais ouvert ma bouche. J'ai ouvert ma bouche seulement quand il a été injustement arrêté. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. J'ai ouvert ma bouche seulement là pour le défendre. Et j'ai donné des directives à la jeunesse sénégalaise par rapport à ça. Vos actions ont donné des résultats. Mais aujourd'hui, vu la position claire que Sonko a pris dans ce discours-là, moi je l'encourage dedans. Sonko continue dedans et tu as toute l'Afrique derrière toi. Tu as toute l'Afrique derrière toi. Mais je dis à la jeunesse sénégalaise, au mouvement sénégalais, si vous ne vous levez pas contre la France au Sénégal, Sonko même, ils vont l'éliminer. S'ils n'arrivent pas à l'acheter, ils vont l'éliminer, ça c'est clair. Nous combattons contre un agglomérat, une mafia internationale, contre la cabale internationale. Et il n'y a que les peuples qui peuvent mener ce combat. Donc vous, jeunes Sénégalais, les associations, les étudiants, ayez la dignité, le courage, l'honnêteté intellectuelle de voir qui est votre ennemi, pourquoi le Sénégal souffre, pourquoi les enfants du Sénégal meurent dans l'eau tous les jours. C'est la France. Les Français même le disent. Eux-mêmes, ils le disent. Et vous êtes là, vous partez manifester sur les places, vous avez le complexe d'infériorité. Hein? Ça, c'est le complexe d'infériorité d'affronter ton ennemi. Sinon, tout le monde sait. Au Mali, c'est la même chose. Je ne parle pas des petits vendus qui sont là, qui
qui divaguent sur la toile, ils veulent se faire voir pour des miettes, ou souvent même pour rien. Ils ne savent rien, ils vivent dans la misère, dans la pauvreté, dans l'humiliation. Ils viennent là, non, la France, c'est ceux-là, je ne fais même pas attention à eux. Je ne fais même pas attention à ces gens-là. Vous pouvez m'insulter, c'est sur Facebook. Sinon, dans la vie réelle, là, des gens comme vous et moi, on ne va jamais se croiser parce qu'on vit dans deux mondes différents. Et je vous le répète encore une autre fois, si vous étiez à ma place, moi, aujourd'hui, si vous étiez à ma place, moi, aujourd'hui, vous allez même oublier que vous êtes africain. Et jouir de toutes les richesses que le bon Dieu vous a données. Mais on passe notre temps à courir, à prendre des risques, à faire des choses que ici, sur Facebook, on ne peut pas dire. Pour l'Afrique. Et vous n'êtes pas capable d'avoir ce sursaut, cet élan d'orgueil là, pour vous lever, mettre toutes vos différences à côté et foncer sur les ambassades de France. Si nous ne le faisons pas là, ce n'est pas seulement à la France que nous avons affaire. Nous avons affaire à toute l'Union européenne, à toute l'union de l'élite européenne. Parce que ces gens-là, ils vont attaquer au nom des peuples européens qui ne sont même pas au courant. Ici en Italie, les gens ne savent même pas que le Parlement italien a voté le départ des militaires et des soldats italiens sur le sol, au Sahara. Ils ne savent même pas que l'Italie a une base militaire au Sahara. Ils sont même surpris de savoir aujourd'hui que des civils africains, les forces spéciales italiennes sont en train, de les utiliser, de les former dans des camps, dans des vieilles usines abandonnées. Et ça, là, il y en a un peu partout en Europe. Voilà comment ils créent ces trucs-là. Voilà comment les services secrets créent les rébellions, les djihadistes et tout ce bordel-là. Voilà comment ils créent. C'est comme ça qu'ils ont créé Al-Qaïda, c'est comme ça qu'ils ont créé Al-Nusra, tous ces bordels, Acme, tout ça là, c'est comme ça qu'ils créent. Ils prennent des chefs de file, ils les entraînent, ils engagent des mercenaires, des criminels, et ils vont foutre du bordel partout, tuer nos populations, massacrer les gens qui vivent dans les campagnes. Ils n'ont jamais touché les intérêts des Occidentaux. Ils ne font que tuer des Noirs, des Africains. Et nous on est là, on est dans les discours inutiles. En tout cas, nous sommes dans une condition aujourd'hui où, j'ai dit, les prochains jours, on n'a pas le temps. Hein? Les gens qui sont là, on va s'organiser. Ils ne savent pas ce qui se passe. Je vous jure sur la tombe de ma mère. Je vous jure sur tout ce... Mais j'ai dit, les gens ne savent pas ce qui se passe. Nous qui savons, nous sommes en train de vous informer. Et certains des leaders panafricains, ils le savent. Comme c'est des vendus, ils ne peuvent pas parler. Même ceux qui ne sont pas vendus, qui se sont fait un peu d'argent, une position dans cette histoire panafricanisme, ils n'osent pas dire ce que moi j'ai dit. Parce qu'ils savent qu'on va attaquer les intérêts. Ils savent qu'ils vont avoir des problèmes. Ils savent que les gens ont des dossiers sur eux. Donc, ils ne feront que soigner leur image, prendre des likes, continuer dans des bêtises, se positionner là sur la toile et jouir, faire la belle vie. Mais ils ne feront jamais rien pour vous. Ils ne feront jamais rien. Je vois plutôt des jeunes qui ne sont pas connus du grand public, qui se donnent à faire. Je suis dans les groupes, même si je n'interviens pas. Je vois tout ce qui se passe. Je vois des jeunes vraiment qui ont la fougue, qui veulent se lever, qui veulent faire. Je vous dis, organisez-vous, vous les jeunes. Vous avez vraiment cet élan, ce sursaut de dignité-là. Organisez-vous. Même si ce n'est pas des grands groupes, commencez comme ça à prendre ces ambassades de France-là. C'est la seule façon de faire arriver notre voix sur le chéquier international. C'est la seule façon de bloquer tout ce qu'ils sont en train de préparer contre nous. Si nous n'arrivons pas à faire ça, ils vont finir par détruire, balkaniser l'Afrique. L'histoire nous l'a dit, ils ont toujours fait. Ce qu'ils ont fait en 1884-1885, c'est ce qu'ils sont en train de refaire d'une autre manière, en cachette, en mentant à leur peuple. Si vous venez écouter les discours des médias en Occident ici, on a l'impression que le Sahara est rempli de millions de terroristes. 2 fous, 3 fous criminels qu'eux-mêmes ils ont addestrés, ils ont entraînés, ils ont donné les armes. Comment ils font les terroristes là pour avoir l'essence dans le désert? Qui leur donne les 4x4 nouveaux, les nouvelles motos, les téléphones satellitaires? Comment ils font pour survivre? Ils font tout ça dans le désert, les trafics de drogue, d'hommes, de n'importe quoi. Il y a combien de dizaines de milliers de soldats occidentaux sur le sol africain? Et ils ne les voient pas, malgré les drones, les satellites, toutes les technologies qu'ils ont. Ils sont capables de me voir, moi, ici où je suis en ce moment, dans mon jardin ici. Mais ils ne voient pas. Mais c'est du n'importe quoi.
Ou nous nous levons, nous prenons ces ambassades de France, ou bien nous sommes foutus. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Bonne journée à tout le monde.